Salut à tous et à toutes les amis, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment bien débuter comme dans Dokkan Battle. Du coup, bon, je vais vous faire pas un tuto, mais je vais vous expliquer comment faut euh, débuter sur Dokkan Battle. Voilà. Après, je ferai, si vous voulez, plus de vidéos qui expliquent. Là, je vous dis un peu comment on peut jouer. Ensuite, si vous voulez plus de détails, en gros, là, je sais pas trop comment faire. Je vous conseillerai des youtubeurs. Bon, du coup, d'abord, vu que là, j'ai déjà tourné la vidéo avant, mais il y a un truc qui a fait que je ne vais pas la sortir, hein, la vidéo. Du coup, à chaque fois, pour chaque mission, au lieu de faire d'abord tous les niveaux en normal, hard, Z-hard, vous commencez d'abord par les normales. Quand vous bloquez, vous passez au hard. Et après, quand vous bloquez au hard, vous passez au Z-hard. Après, je vous conseille de faire les Super Strike. Un Super Strike, qu'est-ce que c'est? Le Super Strike, c'est... je vais vous montrer directement. Vu qu'il y a le nouveau Super Strike qui est sorti. Alors. Voilà. Les Super Strike, c'est ça. Par exemple, c'est le Xenotrunks, les Gotenks, échec, Tenchian, Piccolo, Mighty Mask, Jackie Chun. Mais il y en a plein d'autres. Alors, au tout début, du coup, ben, vous verrez, enfin, vous aurez, par exemple, vous affrontez le Xenotrunks, qui est dans sa version normale, à qui plus 2 plus attaque plus 100 000 face à un seul ennemi. Ce qui est bien quand même en leader pour les boss. Et une fois Dokkan avec des médailles et d'éveil, ça passe à 5000 d'attaque plus ki plus 3 pour contre un seul ennemi. Du coup, les Super Strike, c'est des unités gratuites que vous devez farmer, que je vous conseille de farmer. Car ça prend pas beaucoup de temps à farmer. Vous jouez tranquillement. Pour farmer, je vais vous montrer. Vous faites ce niveau-là, le Z-hard, et vous continuez. Continuez. Jusqu'à vous en avez. Jusqu'à que vous avez 10, vous montez sa SP. Vous le mettez SP10. Ensuite, vous le Dokkan. Et seulement... Enfin, après là, il faudra que vous refarmiez des super... Enfin, l'unité du Super Strike pour le mettre SP15. Ça peut être très long. Mais au moins, il est plutôt facile. En plus, vous aurez son arbre. Pour les portes de l'arbre, vous pourrez le faire ça très facilement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Je vais vous montrer un peu comment jouer. Bon, du coup, vous allez me dire, ça sert un peu à rien. Bon, certains vont peut-être me dire, ça sert à rien. Mais pour ceux qui ne savent pas jouer, enfin, je vais vous expliquer un peu. Alors, tout d'abord, vous devez choisir un personnage
leader. C'est celui-là qui donnera du ki, de l'attaque à tous les alliés. En prenant comme exemple, allez, un perso aléatoire, Gogeta. Non, Gogeta, il donne une fois 2 cannes, il donne ki plus 3 et attaque plus 3000 sur tous les types. C'est le demi-gotière arc-en-ciel. Il y a déjà les demi-gotières du type Sangoku SSJ3 agilité, Freezer full power endurance, Broly légendaire puissance, qui doit être le Gohan ultime intelligence, et le perfect cell, enfin le cell forme perfect tech, qui sont les demi-gotières pour monotype. Et normal, il donne ki plus 2 et attaque plus 20, plus 200, enfin 2500. C'est plutôt bien. Après, si vous pouvez avoir des gotières attaque, défense, PV plus 50%, non, en étant normal, en nombre de cannes, et ki plus 2. Déjà, ça, c'est très bien. Bon, le Gotenks, c'est un très bon personnage, vu qu'il a des liens très bien, comme le guerrier fusionné, qui marche avec Végétaux, Gotenks Super Saiyan, les 2 Gotenks échecs, Gogeta, enfin, Oob, Gotenks Super Saiyan puissance, Gotenks SSJ3, Super Végétaux, Goli, Coolzer, Pandel, Godok, Showman, Brapan, Janembu et Super Végétaux SSJ Blue. Il y a combat décisif qui est là un peu plus réservé. Mais vous pouvez le mettre avec Gogeta. Ils se donneront déjà ki plus 5. Après, il y a Forme Brisant la Limite qui est là pour tous les SSJ3. Je crois que oui, il n'y a que des SSJ3 là. Il y a tous les SSJ3 du jeu. À part les SSJ3 Ange qu'il y a sur la Jap. Mais ça, on les a pas encore. On devra attendre un petit moment avant de les avoir. Du coup, voilà. Là, c'est des persos qui... SSJ3 du coup, qui ont attaque plus de 1000 lors d'une attaque SP. Du coup, ça, c'est bien. Par exemple, imaginons... mon Gotenks qui a très peu. Faut que je ferme les orbes. À 8000 en attaque. Et plus 2000. Ça fait 10 000 d'attaque. C'est excellent. Après, si vous avez plus de chances de tomber, ou si vous arrivez à tomber sur, par exemple, Black Goku Rosé ou Végétaux SSJ Blue, dans la communauté, on les appelle Blue et Rosé. Voilà. Pour les différencier, on dit comme ça. C'est plus facile. Et Blue et Rosé, c'est des personnages qu'il faut absolument avoir. Donc, du coup, avec, par exemple, si vous enlevez le type extrême et vous mettez tous les personnages, enfin tous les pour ce type-là, ça donne les gotières du type Super Végétaux, Buan, Omega Shenron, Broly Endurance. Ensuite, le Gotenks SSJ3. Voilà. No comment. Qui sont bien, mais Blue et Rosé ont la particularité de donner ki plus 2
PV attaque défense plus 40% sur le seul le type extrême pour rosé ou seul sur le type super pour végétaux bleus, enfin pour blue. Et en plus en passif, ils sont excellents. Ki plus 2 pour le type extrême et attaque personnage plus 80% au début du tour pour rosé. C'est très très bien. Et en plus si vous avez Black Goku, vous pouvez pas arriver mieux. Moi j'ai eu un doublon, comme vous avez pu le voir sur les invocations de rosé. Là il donne, c'est un demi-gotière. Il donne du ki que pour un type. Mais il a eu un deuxième passif qui donne ki plus 2 pour le type extrême. Attaque personnage plus 2500 par sphère de ki obtenue. Du coup, vous pouvez, si vous avez le Vegeta, le Vegeta Endurance, et que vous avez Black Goku, ensuite que vous mettez tout le plateau avec des ki, avec les ki endurance, vous ferez très mal. Vu que le Vegeta Endurance, il donne ki plus le Vegeta Super Saiyan Blue Endurance, il donne d'attaque plus 30% pour chaque sphère de ki récupérée pour le type endurance. Et rosé, il se donne enfin Black, il donne personnellement plus 2500 d'attaque. Il est très puissant. Après il y a des petits persos qu'il faut faire, il y a des persos, il y a les persos qu'il faut farmer. En ce moment il y a la Harley et le Goku. Donc je sais pas si je les ai dit, mais donc faut les faire. Si vous pouvez farmer ce Whis là, ça se peut facile à monter, soit avec les Whis SR, soit avec les Whis agités qu'on drop sur un niveau de point d'extermination. Voilà, c'est facile. Vous pouvez monter son arbre rapidement quand même. Et franchement, je sais pas quoi dire d'autre pour l'instant. Je vais vous laisser. J'ai uploadé cette vidéo. Et je vous fais tourner une vidéo sur le compte Jap. Allez, salut!